Hello, donc vous voici dans une toute nouvelle vidéo, donc 90 jours pour changer de rythme. Donc on est à mon 17e jour. Donc alors ici, si tu arrives sur cette chaîne, tu te dis que c'est qui ce mec, dis-toi que c'est juste un gars qui essaie de construire quelque chose dans une toute nouvelle discipline, nouvelle routine et dans une nouvelle structure. Donc voilà, ici on va pas très traîner. Alors ici, hier ma vidéo elle a bugué. Là, j'ai quand même vérifié que l'enregistrement passe, qu'il n'y a pas de bug. Alors, parce que hier, j'étais super fatigué, toujours dans la même position. Et j'étais trop fatigué pour vérifier si elle fonctionnait. Ce n'est pas grave, ça a été un jour d'essai, il fallait bien quand même qu'il y ait une petite imperfection dans ces 90 jours. Alors, hier, pour la refaire comme hier, donc alors hier, j'étais en train de me poser la question, pourquoi je fais ces 90 jours? Et quand on regarde ma toute première vidéo, je me disais que j'avais envie de changer de rythme, mais au final, c'est pas trop, j'ai pas l'impression que je change de rythme parce que je continue à travailler toujours chez Chaussea, à faire mes prospectus le week-end, à essayer de construire un site internet, essayer de développer une marque, donc tout ça dans des journées de 24 heures. Mais des fois, je me dis, et avant-hier, je me posais la question, est-ce que je ne suis pas quand même en train de me reconstruire sur une vie que je n'ai peut-être pas eue, car à une certaine époque, donc avant la naissance, j'ai un petit garçon de 7 ans, donc depuis sa naissance, on va dire que ma vie a pris un autre tournant, il y a eu des choses qui se sont passées avec mon ex-compagne, donc voilà, je veux peut-être revenir un jour là-dessus. Mais la vie de parent à ce moment-là l'a vraiment changé. Le petit passé en priorité. C'est vraiment l'amour de ma vie quand même. Mon petit garçon, je pourrais pas vivre sans. Et du coup, pendant les premières années, tout se passait bien. Mais j'étais en pleine recherche de moi. Je me recherchais toujours. J'avais 28 ans. Mais j'avais déjà envie de créer du contenu sur les réseaux. Mais au final quand tu as une personne que tu vis avec qui te rabaisse un petit peu, qui te dit ouais mais ça ne sert à rien, tu veux aller où, c'est quoi ta vision, allez, ton taf c'est, allez, tu dois chercher du boulot, parce qu'à ce moment-là j'étais au chômage, tu dois chercher du boulot, arrête de penser que tu vas réussir sur les réseaux, alors que je ne cherchais pas vraiment, je cherchais juste à me construire, à m'amuser un petit peu. Alors que voilà, et puis les années sont passées, tu retrouves un boulot, tu t'engages dans un CDI, le CDI apparemment c'est une prison parce que je me rends compte que je n'ai pas pris le risque de changer de boulot alors que je suis plus qu'un vendeur. Vous voyez, limite, mes compétences font que je peux aller chercher des jobs de représentant commercial, tu vois. Donc, du coup, à ce moment-là, j'avais pas encore le permis. Quand j'ai eu le permis, la liberté, en vrai, mais j'ai pas cherché de boulot. Donc, je me suis conforté encore dans l'idée du CDI. Après ça, est-ce que la vie a fait que je me suis dit, un enfant, un CDI, partir en vacances peut-être 2 fois par an, je ne sais où. Est-ce que c'était pas le confort? Donc je me suis enterré un petit peu dans mes trucs, dans mes peurs, je me suis bridé. En vrai, ça m'a fait un peu chier parce qu'à un moment donné, quand tu vois des gens qui évoluent, parce qu'elle a évolué, mine de rien, et que toi, on t'empêche d'évoluer aussi, j'ai fait à un moment donné stop. Je me suis dit non, tu peux pas rester comme ça. Je me suis barré. Je suis barré. Je l'ai quitté. Je n'avais pas le cul, il n'y avait plus d'amour dans cette histoire. Donc c'était que du vent. C'était que du vent, du paraître. Je veux le dire clairement, c'était que du paraître. La vie de famille, la vie de famille, un papa, une maman, un fils, les deux travaillent. Donc je me suis barré. Donc au final, je me retrouve solo à faire des vidéos. Je rigole, mais c'est juste pour dire qu'au final, oui, je me reconstruis, je veux vivre de ma passion. J'ai essayé de faire cette vidéo en one shot. Je pense qu'il y a moins de tics de langage. J'ai plus d'aisance à parler avec face caméra. Je me sens moins con. Je me tiens avec un appareil photo là maintenant.
un appareil photo qui filme. Et donc tout ça avec le micro que j'avais acheté à l'époque en 2020. Alors ici, on va arrêter de parler un peu de moi comme ça, mais de me dénigrer, mais voilà, soit. Moi alors ici pendant 3 mois, ça fait 3 mois que j'utilise ChatGPT, là récemment Claude, mais avec ChatGPT, je trouve son petit côté un peu lisse, un peu voilà. Mais j'ai retiré ça, je l'ai donné un prompt, je l'ai appelé le projet milliardaire, c'est un peu fou, mais alors moi je l'ai prompté pour je l'ai prompté de façon que il pense comme un CEO. À Elon Musk, à la Jeff Bezos, à tous ces grands de ce monde qui ont peut-être réussi dans leur vie, mais on va dire financièrement, mais est-ce qu'ils ont réussi dans leur vie personnelle, je ne sais pas. Mais voilà, c'est chacun son chacun. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'essaie de quand même de prendre exemple sur ces gars-là. Donc, alors j'ai prompté ça. Donc, j'ai demandé de me faire des petits rituels au Miracle Morning. Donc, le matin, on fait la petite méditation, on fait la petite lecture. Donc la petite lecture se traduit en diction pour apprendre à mieux parler, à mieux poser mon ton sur les vidéos, par exemple. Parce que j'avais ce projet-là déjà depuis 3 mois. Et après, comment dire ça? Donc, et le soir, on refait la même chose, mais avec de la méditation, puis de retour au calme. Et donc là, aujourd'hui, je vais faire ça un peu avec vous. Alors ici, moi, j'ouvre mon téléphone. Donc, j'ouvre mon dossier milliardaire. Ne me jugez pas, hein, c'est comme ça. Alors moi, ici, je vais lui dire, voilà, ici, je suis prêt. Alors, il réfléchit, il me dit, voilà, non, est-ce que j'étais sur autre chose? Alors ici, je suis prêt pour notre rituel du soir. Je suis en train de me filmer pour la vidéo YouTube. Et donc... on est sur une vidéo où j'explique mon rituel du soir. Alors vas-y, balance-moi le rituel du soir. Et après, j'irai dormir. Donc vous voyez ici, là, il parle comme si je parlais à un petit exécutant. Là, il réfléchit, vas-y, rituel du soir, propre, face caméra, rituel du soir, version vidéo one shot. Que du naturel que je fais avec vous. Je vous fais vivre un peu mon aventure là. Alors l'intro, bon, il veut que, voilà, il n'a pas trop compris. Bon, fin de journée, c'est le moment où je me pose un peu, où je prends du recul pour juger la journée, mais vous comprendre mieux. Donc voilà, ici, il me sort des trucs, des petites dingueries à vous ressortir, mais j'ai déjà fait mon intro avec vous. Alors ici, il me dit un petit review calme, ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais au boulot, HECA, on a attendu la direction, mais elle n'est pas passée. Mais voilà, ici, j'étais quand même joyeux toute cette journée. J'ai coiffé ce matin un client. Ça fait la deuxième fois. Aujourd'hui, il était satisfait de mon service. Là, j'ai pris le temps de travailler avec lui parce que j'ai remarqué que je lui fais sa coupe et il me fait ouais, mais machin. À un moment donné, je lui dis bon, tu sais quoi, je te donne le pen. Bon, moi, comment tu te coiffes? Donc du coup, il m'a montré et j'ai fait oh là là, oh là là. Et c'est coiffé d'une manière que je me suis dit ah d'accord, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai dû réadapter un peu la coupe en fonction de ce qu'il fait d'habitude et lui expliquer voilà, ici ton cheveu il tourne comme ça, il a un sens. Donc je t'ai fait une coupe. Donc voilà comment tu devrais te coiffer et ça t'irait vraiment mieux. Et il m'a sorti ah oui, effectivement. Donc voilà, j'ai fait un peu d'éducation ce matin. Ça a mis 1 heure de temps, mais voilà, ça vaut la qualité de ce qu'il paye. Donc voilà, c'est 30 € la coupe. Alors ici, donc j'ai avancé concrètement. J'ai avancé concrètement sur le site ninabello.com. Et d'ailleurs, au soir, j'ai reçu un audit, une analyse, ça reconnaîtra. Et de mon site avec une restructuration. Je pensais qu'il était bien fait, mais au final, non, il y a encore d'autres choses à voir. Donc, je pense que je vais devoir quand même à nouveau réfléchir sur l'offre que j'ai envie de poser. Donc là, je pense que je vais devoir mettre mes sur la table, car je veux quand même que Nina Bello explose, mais je suis comme un revendeur de produits L'Oréal. Donc, dans un premier temps, je vais quand même revendre des produits L'Oréal, mais après, il faudra que quand même je passe à l'action, vraiment trouver peut-être des investisseurs. Si un jour il y a un investisseur qui passe par là, qui voit comme ma vidéo,
je suis preneur. Coucou. Donc voilà, ici, j'ai posé ça là. Alors ici, pour continuer le rituel, donc j'évite de me charger inutilement. Pas de pression inutile. Pas de j'aurais dû faire plus. La discipline, c'est aussi savoir se respecter. Donc il a tout à fait raison. Parce que quand on se respecte, d'abord il faut se respecter soi-même avant de pouvoir respecter les autres. Mais c'est ce que maintenant je me suis permis et je veux transmettre à mon fils. C'est d'abord se respecter avant de respecter les autres. Et surtout protéger ses rêves. Je lui répète ça tous les jours. Protège tes rêves. Si tu as des rêves, protège-les. Alors ici, on passe à la phase 4, la gratitude. Je prends 10 secondes pour reconnaître ce qui est bon. Alors j'ai tenu, j'ai avancé, j'ai pu faire tout ce que j'ai dû faire, j'ai essayé aussi, ça c'est le plus important. Alors la phase 5, donc demain c'est simple, une direction, pas des objectifs. Tu dis une chose, demain mon focus c'est aller simplement travailler chez Chaussea, il n'y a rien d'autre. Dormir ensuite, et voilà. Et bien évidemment faire du sport avant de partir au boulot, parce que du coup sans sport je ne serais pas au taquet. Bien évidemment. Donc, phase 6, transition mentale. Là, la journée est terminée. Je ne la porte pas dans mon sommeil. C'est vrai ça. Depuis 2 jours, là mon sommeil est un peu perturbé. Je dors que 5h30 par nuit. Et là, il faut vraiment que ce soit là, j'arrive à dormir. La petite pression. Alors, la dernière phrase. Alors, on recommence demain. Un peu mieux, un peu plus clair. Petite inspiration. Parce que tout change quand tu choisis ton rythme. Et ça, c'est la phrase slogan, ma phrase signature de Nina Bello. Donc voilà, donc ici c'était quand même le petit rituel. Vous avez vécu un peu le rituel avec moi. Là, d'habitude, je le fais solo, hein, mais là, il fallait que je vous montre un petit peu comment je procède depuis 3 mois et pour que ce changement de vie puisse... je passe à une autre étape de ma vie, quoi. Parce que là, 36 ans, dans quelques jours, plutôt dans quelques mois, à la fin de ce challenge, j'aurai 36 ans. Il faut que j'arrive à un autre step. Il faut que je fasse évoluer, il faut que j'évolue. Alors, voilà, ma vidéo touche à sa fin. C'est encore une vidéo one shot. Là, je pense que j'ai pris un peu plus d'essence. Il n'y aura pas de coupure, je pense. Donc, alors cette vidéo-là, je ne vais pas dire si vous vous a inspiré, hein. En tout cas, la vidéo, elle est finie. Je vous invite juste à faire, à liker, à commenter, peut-être pour un prochain sujet à l'avenir, et partager et activer la petite cloche quand demain il y aura une nouvelle vidéo, le 18e jour. Alors voilà les gars, ici je vais vous dire une bonne soirée, là je vais aller me coucher. Alors let's go! Allez, ciao!